Bonjour à tous, dans cette vidéo on va résoudre le problème numéro 4 du concours AMI de 1983. C'est un exercice de géométrie, un outil de découpe d'un atelier d'usinage à la forme d'un disque entaillé comme sur la figure que l'on voit ici. On a la petite entaille qui est délimitée par les points ABC. Le rayon du disque en centimètres est égal à racine de 50 et le triangle ABC, donc qui forme l'entaille, est rectangle en B. La longueur AB mesure 6 cm et la longueur BC mesure 2 cm. Notre objectif est de calculer le carré de la distance exprimée bien sûr en centimètres, entre le point B et le centre du cercle. Ce que je vous propose ici, c'est de résoudre ce problème analytiquement, c'est-à-dire en introduisant un repère et des coordonnées. On va prendre pour origine du repère le centre O du cercle, et on va prendre l'axe des X parallèle à BC et l'axe des Y parallèle à AB. Je vous écris tout ça à côté, voilà comment notre repère est défini, un repère bien sûr orthonormé, on va prendre comme unité 1 cm puisqu'on est censé tout calculer en centimètres. Comme je disais, le point d'origine, ce sera le point O, qui aura pour coordonnées 0, 0. Et ensuite, on peut se permettre d'avoir cet axe des X parallèle à BC et cet axe des Y parallèle à AB, tout en ayant un repère orthogonal, c'est-à-dire avec un angle droit, parce qu'on sait que les droites BC et AC sont perpendiculaires. Et ça, on le sait parce qu'on nous a dit que ABC était un triangle rectangle en B. Notre objectif, c'est de calculer le carré de la distance OB, la distance entre le point B et le centre du disque. Et avant de me lancer dans le problème à proprement parler, je préfère rappeler la formule de la distance. Quand on a un repère orthonormé, si on connaît les coordonnées de deux points m de coordonnées xm, ym et n de coordonnées xn, yn, alors la distance mn va être égale à la racine carrée de xm moins xn au carré plus ym moins yn au carré. C'est tout simplement une conséquence du théorème de Pythagore, dû au fait que vous êtes dans un repère orthonormé. À l'intérieur des parenthèses, peu importe l'ordre dans lequel on met xm et xn, ou ym et yn, vu que c'est élevé au carré, le signe n'a pas d'importance. Et bien souvent, comme on n'aime pas travailler avec les racines carrées, on peut être amené à travailler plutôt avec les carrés des distances. D'ailleurs, l'objectif de l'énoncé est bien de trouver le carré d'une distance. La distance mn au carré, ça va être la même chose, mais sans la racine carrée. Donc c'est juste la somme des carrés de la différence des abscisses et de la différence des ordonnées. Maintenant que ce petit rappel est fait, passons au problème. Ce qu'on cherche, c'est le carré de la distance OB, et les coordonnées de B étant inconnues, on va les appeler x, y. Ce qu'on remarque sur le dessin, c'est que l'abscisse de A va être exactement la même que l'abscisse de B. Et comme, d'après l'énoncé, la longueur AB mesure 6 cm, on sait que l'ordonnée de A, ça va être l'ordonnée de B plus 6. Donc l'abscisse de A, j'ai dit, c'est la même que celle de B, petit x, et l'ordonnée de A, c'est l'ordonnée de B, petit y, plus 6, la longueur AB. Même raisonnement pour le point C. Le point C, son abscisse, ça va être la même que l'abscisse de B plus la distance BC, c'est-à-dire plus 2, donc x plus 2. Et l'ordonnée de C va être exactement la même que l'ordonnée de B, donc Y. On va maintenant exploiter le rayon du disque. On sait que les points A et C sont sur le cercle. Donc la distance OA est égale à la distance OC est égale au rayon du cercle, qui fait racine de 50. Comme j'ai dit, pour ne pas s'embêter avec les racines, on va plutôt travailler avec les distances au carré. OA au carré, c'est égal à 50. Je vais maintenant appliquer la formule des distances. Abscisse de A moins abscisse de O, ça fait x moins 0 au carré, plus ordonnée de A moins ordonnée de O, y plus 6 moins 0 au carré, est égal à 50. On développe ce qui donne x carré, plus, ici on peut faire ça avec l'identité remarquable, y au carré, plus le double produit, 2 fois 6 fois y, ce qui fait 12, y, plus 6 au carré, ce qui fait 36, égale 50. De même, OC carré est égal à 50, abscisse de C moins abscisse de O, x plus 2 moins 0, au carré, plus ordonnée de C moins ordonnée de O, y moins 0, au carré. Le tout étant égal à 50, ce qui va me donner, en développant avec l'identité remarquable, x carré plus le double produit 4x plus 2 au carré qui fait 4, plus y au carré égale 50. On a donc obtenu deux équations, E1 et E2, et on se rend compte que si on soustrait l'une à l'autre, les x carrés et les y carrés vont se simplifier, et on va pouvoir exprimer y en fonction de x, ou x en fonction de y. En faisant E1 moins E2, x carré va se simplifier avec ce x carré, y carré va se simplifier avec ce y carré, ensuite on va avoir 12y plus 36, moins 4x moins 4, et de l'autre côté, du signe égal, on a 50 moins 50, ce qui fait 0. On peut isoler le x, 4x est égal à 12y plus 36 moins 4, ce qui fait 32, et en divisant les deux membres par 4, on obtient que x est égal à
12 divisé par 4, 3y, plus 32 divisé par 4, 8. On va maintenant pouvoir réinjecter cette valeur de x qu'on a trouvée dans l'équation E1 par exemple. X au carré, c'est 3y plus 8 au carré, plus y au carré, plus 12y, plus 36, égale 50. On va maintenant simplifier en développant. L'identité remarquable, 3y, le tout au carré, ça fait 9y carré, plus le double produit, 2 fois 8 fois 3y. 3 fois 8, ça fait 24, fois 2, 48, donc on a 48y, plus 8 au carré, ce qui fait 64, plus y carré, plus 12y, plus 36, égale 50. On continue à simplifier. dy carré, il y en a 9 plus 1, 10. dy, il y en a 48 plus 12, 60. Et les termes constants, 64 plus 36, ça fait 100, moins 50, ça fait 50, égale à 0. On peut tout diviser par 10, ce qui donne y carré plus 6y plus 5, égale à 0. Et là, on retombe sur une équation polynomiale de degré 2. Donc a priori, en calculant le discriminant et en utilisant les formules des racines, on devrait pouvoir trouver des solutions pour y. Afin de ne pas avoir à calculer ce discriminant et ses racines, c'est toujours un petit peu plus efficace si on parvient à factoriser le trinôme à vue d'œil. Trouver des racines évidentes par exemple, ou utiliser les relations qui existent entre coefficients du polynôme et racines du polynôme. C'est une astuce qui permet de gagner du temps de calcul. Dans ce cas ici, avec le degré 2, la somme des racines va être égale à l'opposé de 6, à moins 6. Et le produit des racines va être égal à 5. Donc on peut remarquer ici que 6 c'est 1 plus 5, et que 5 c'est 1 fois 5. Donc on peut factoriser à vue d'œil y plus 1, facteur de y plus 5. Vous pouvez constater, si vous n'êtes pas convaincu, en redéveloppant qu'on obtient bien y carré, 5y plus y, ce qui va donner 6y, et 1 fois 5, ce qui va donner 5. On a donc y égale moins 1 ou y égale moins 5. Et maintenant, on va réutiliser l'expression qu'on avait de x en fonction de y pour trouver le x correspondant. Si on prend y égale moins 1, on se retrouve avec x égale 3 fois moins 1 plus 8, ce qui fait 5. Et si on prend y égale moins 5, x va être égal à 3 fois moins 5 plus 8, ce qui va faire moins 7. Donc on a pour l'instant deux solutions potentielles, 5 moins 1 ou moins 7 moins 1. Pour pouvoir trancher et déterminer laquelle est la bonne, on va retourner regarder le dessin, et on constate sur le dessin que l'abscisse de B, elle est positive, puisque B est à droite de l'axe des ordonnées. Donc il est impossible ici que x soit égal à moins 7. Cette deuxième solution est impossible, car on veut x positif. Par conséquent, notre point B, qui avait pour coordonnée xy, il a pour coordonnée 5 moins 1. Donc la distance au b carré, qui était l'objectif du problème, j'applique une dernière fois ma formule de la distance. xb moins xo, ça va faire 5 moins 0 au carré, plus yb moins yo, moins 1 moins 0 au carré, ça fait 5 au carré, plus moins 1 au carré, c'est-à-dire 25 plus 1, c'est-à-dire 26. Donc la solution du problème numéro 4 est 0,26.